Mon invité aujourd'hui est l'écrivain Marek Alter, de passage dans la région pour redédicacer son dernier ouvrage qui s'intitule « Dans tes yeux, un amour dans le ghetto ». C'est aux éditions XO. Bonjour Marek Alter. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Le roman d'une idylle impossible, le cri d'amour d'une jeune fille et puis le mal absolu. Qu'est-ce que vous nous apportez? Qu'est-ce que vous nous offrez avec « Dans tes yeux » ? Dans tes yeux, c'est exactement dans ce yeux à jeune fille. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis né dans les ghettos de Varsovie. Et les ghettos de Varsovie, c'était 500 000 personnes. Une ville aussi grande que Marseille. Immense. J'étais impressionné par les premières images et je les ai oubliées. Et avec l'âge, c'est extraordinaire, les images de l'enfance qui sont dans un brouillard complet ressurgissent et deviennent de plus en plus nettes. Et face à la résurgence d'antisémitisme, de racisme, de la haine de l'autre, je me suis dit, je vais raconter mon histoire. À quoi les hommes peuvent, jusqu'où les hommes peuvent aller, jusqu'où la haine peut porter. Salman Rushdie, dans son livre « Les couteaux racontent un peu », c'est assez intéressant. Ça veut dire, nous, on nous tuait avec des fusils. Aujourd'hui, on tue avec les couteaux. C'est beaucoup plus près. Ça veut dire, il faut s'approcher de vous, vous regarder dans les yeux pour vous enfoncer les couteaux. C'est extraordinaire. Les progrès du mal. Le progrès du mal. Nous, on croyait, vous, moi, on croyait que les gens apprennent. Ils apprennent sur le plan technologique, mais pas de comportement. Alors, je me suis dit, je vais raconter cette histoire. Ça aurait été une histoire en plus. Et du coup, j'ai parcouru Anne Frank, le journal d'Anne Frank, et je me suis dit, tiens, et s'il y avait une Anne Frank à Varsovie? C'est elle qui raconterait. C'est elle qui nous transmettrait ce qu'elle a vécu. Anne Frank qui écrit « Je continue à croire que les hommes sont fondamentalement bons et généreux ». Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que j'admire chez tous les humains, que dans le noir, dans les ténèbres, il y a toujours des lueurs, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours, même ceux qui ne croient pas en Dieu, hein, ceux qui croient en Dieu pensent que Dieu leur viendra en aide. C'est pour ça qu'on a mal, on dit « Oh mon Dieu !» Bon. Vous dites « Oh mon Dieu » ? Non, je ne dis pas « Oh mon Dieu » parce que je pense que c'est pas son travail qui de me venir en aide. Il a fait l'essentiel. Il m'a dit ce qui est bien, ce qui est mal, comment se comporter avec les autres, que les autres sont des frères, des sœurs, etc. À moi de choisir, de prendre mes responsabilités. Je suis un peu comme Victor Hugo. Il a résumé son rapport avec Dieu dans une phrase. « Et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. » Il y a un regard. Hein? On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Est-ce que dans cette histoire d'amour entre deux enfants, deux adolescents, deux jeunes d'une douzaine d'années, Sulamite et Salomon, est-ce que l'amour peut être et entier et inspirant? Parce que finalement, ce sont deux enfants. Oui, bon, d'abord, tous les grands amours symboliques, Roméo et Juliette, c'était des jeunes gens, 15 ans, 16 ans. Hein, Orphée et Eurydice, hein, c'était des jeunes gens. Ça veut dire, c'est cette innocence qui porte les premiers amours, les premiers attraits de l'autre qui n'est pas le désir sexuel. C'est autre chose. C'est la volonté de partager quelque chose, de faire quelque chose en commun. Et Simone Weil me racontait que même à Auschwitz, les gens s'aimaient. Il y avait des squelettes qui, dans leur imaginaire, enveloppaient les squelettes d'une chair et ils partageaient
une sympathie, une tendresse dans les regards de l'autre, avec les regards de l'autre. C'est assez extraordinaire que les roses peuvent même pousser dans les déchets. Les roses peuvent pousser dans les déchets. Marie-Calter, cet ouvrage Dans tes yeux, un amour dans le ghetto, avec donc ce ghetto de Varsovie pour cadre. C'est aussi des allers-retours avec un texte emblématique de la Bible. Les deux personnages s'appellent Sulamite et Salomon. Sulamite, pour celles et ceux qui le savent, mais c'est peut-être pas forcément très connu. Elle est au cœur du Cantique des Cantiques. Hein. Ouais. C'est la femme dont les origines sont révélées au chapitre 7 du Cantique des Cantiques. Hein. C'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais me permettre juste de lire deux, trois petites phrases au chapitre 7. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, que nous te regardions. Pourquoi regardez-vous la Sulamite dansant comme en un double cœur? Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. La courbe de tes flancs est comme un collier, œuvre des mains d'un artiste. Ton nombril forme une coupe que les vins n'y manquent pas, ton ventre, un monceau de froment de lys environné. Tes deux seins ressemblent à des fans, jumeaux d'une gazelle, etc., etc. On oublie le Cantique des Cantiques. Il est quoi pour vous? Les Cantiques des Cantiques, c'est les rappels pour moi, ça veut dire pour ceux qui ont rassemblé tous ces textes au premier siècle de notre ère, les textes qui circulaient, les prières, les psaumes, etc., de roi David, et ils ont canonisé, disons, des textes. C'était pas évident d'intégrer ces textes d'amour profanes, d'une certaine manière, parce qu'il est profane. Il nous rappelle la vie quotidienne, les désirs, les rêves. Et un des rédacteurs qui s'appelait Rabbi Akiba, il a trouvé l'argument qui a porté. Il a dit c'est une allégorie. C'est pas un amour entre une jeune femme et un jeune homme, mais c'est l'amour entre Dieu et les humains. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé ces textes. On retrouve ces textes dans la Bible. Mais c'est un rappel charnel de si j'étais croyant ou pratiquant, disons. Hein, je dirais que c'est un rappel charnel d'un idéal. Revenons à votre ouvrage. Hein. L'intrigue, on est en 1939. Les protagonistes, on l'a dit, ont 12 ans. Ils vivent dans le ghetto de Varsovie. Alors tout est lourd, hein, tout est grave dans les informations que je viens de donner. L'année 1939, l'impuissance de l'âge, et puis ce terrible lieu. On a envie de se demander, Marie-Calter, qu'est-ce qui peut en sortir de bon? Rien, puisque la plupart de ces gens ont été tués. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment 500 000 personnes enfermées dans un quartier, entourées de barbelés d'un mur, où ils ne peuvent pas sortir, comment ils reconstituent une vie en commun. Et comment cette vie correspond à ce que nous vivons encore aujourd'hui. Il y a des riches, parce que ceux qui avaient un peu d'argent d'avant la guerre, ils peuvent se permettre d'aller au restaurant. Il y a des restaurants, il y a des orchestres. On joue du Shakespeare, parce qu'il y a des grands acteurs. Spielmann, à qui Roman Polanski a dédié un film, Les pianistes, il jouait à guichet fermé. Mes parents sont allés l'écouter, ils avaient des billets, ils étaient heureux d'écouter les grands pianistes. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. C'est un des rares qui a survécu le ghetto de Varsovie. Moi, je l'ai connu après la guerre. Je suis allé les voir, mais bon, j'avais 15 ans, 14 ans. Et c'est quand même intéressant, c'est une leçon. Comment la vie se constitue, comment les gens s'habituent à l'inhabituel, comment on arrive à accepter l'inacceptable, parce que la révolte éclate très tard, en 1943, ça veut dire 3 ans plus tard, quand il en reste que 50 000 sur 500 000 personnes. C'est extraordinaire comment, alors Hannah Arendt,
qui a écrit ce fameux livre, La banalité du mal. Je l'ai rencontrée à Jérusalem à l'époque des procès Eichmann. Elle était très en colère contre l'éducation religieuse qui était très importante en Pologne parmi les Juifs. Pourquoi? Parce que on faisait confiance à Dieu. Or, ce que j'ai dit, Dieu nous a donné ce qu'il fallait. C'était à nous de décider. C'est pas Dieu. Dieu peut pas être partout. Il peut pas descendre, sauver les Ukrainiens, sauver les Yéménites, sauver les Noirs, sauver les jaunes. Il peut pas. Il nous regarde, il nous juge. Bon. Et c'est assez extraordinaire. Il y a une photo que je vous recommande, ceux qui nous écoutent peuvent la voir sur les Google. La fin de la révolte des ghettos, il y a les derniers combattants sortent des souterrains, sont face aux Allemands avec leurs fusils qui allaient les fusiller. Eux, ils lèvent les bras au ciel et ils rigolent. C'est fou, c'est la force de l'homme. Ils ont montré qu'ils étaient libres, qu'ils ont compris ce que c'est les prix d'une vie. Pour poser un tel décor, c'est pas évident, mais c'est votre métier. Ça fait des dizaines d'ouvrages que vous écrivez déjà. Je sens encore l'odeur de roussi de mes narines, écrivez-vous, avant d'ajouter: ce sentiment de peur et de révolte m'envahit depuis chaque fois que je me heurte à la haine. Et c'est parti, et le roman est parti. Alors, c'est une fiction, parce que vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes un conteur. Un conteur, vous racontez une histoire. Vous écoutez, vous intégrez les souvenirs, votre histoire, l'histoire que l'on vous raconte. Où est-ce que vous avez puisé les détails? Alors, les détails, donc, ce que je me souviens, ce que mes parents m'ont raconté, bien sûr, parce que nos souvenirs sont un mélange de ce qu'on a entendu, ce que j'ai lu, et ce qu'il y avait, j'ai connu encore un des dirigeants de la révolte, Marek Edelman, qui est mort bien après la guerre, qui m'a raconté comment ça s'était passé. Et puis, dans ce monde, il y a l'amour. Et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire. Et j'avais deux possibilités. C'est d'écrire moi-même cet amour ou chercher dans la source, dans les cantiques des cantiques. Qu'est-ce qui sauve cette Soulamite, cette jeune fille de 12 ans qui est amoureuse de son voisin qui a 13 ans? Il se touche pas, rien, il n'arrive rien, hein? Il se regarde. Hein? Il y a une complicité qui se crée face au monde des adultes qui sont traitus, qui meurent. Elle est protégée par un texte d'une beauté inouïe. Les rêves d'un amour absolu. Les cantiques des cantiques. Donc, elle se balade avec la Bible. Elle ouvre la Bible, comme vous l'avez fait il y a quelques minutes, hein, et elle lit. Et en lisant ce qui dit sous la mythe de la Bible, elle pense parler à celui qu'elle aime, qui habite aux 2 étages plus haut, dans le même immeuble, de vieux immeubles à Varsovie. Avant d'en venir un peu à quelques questions plutôt d'actualité ou de votre vie, encore un mot sur cette fois votre relation à ce ghetto de Varsovie. J'ai lu, alors dites-moi si je me trompe, hein, j'ai lu que la première fois que vous êtes allé chez Sartre, vous lui avez dit, votre passeport en quelque sorte, c'était je suis né à Varsovie, ma famille a échappé au ghetto, et c'était votre passeport ou votre... Du coup, vous avez vécu avec ça. Quelle relation vous avez avec? Comment est-ce que vous l'avez porté chaque jour jusqu'à aujourd'hui? Mais ça a changé. Ce que vous dites, c'est important. On n'a plus des Sartre aujourd'hui. C'est fini. On n'a plus des Camus aujourd'hui. On n'a plus des Mauriac, des Claudel. Nous vivons une époque... Il n'y a plus de prophètes? Il n'y a plus de prophètes, oui. J'ai écrit d'ailleurs un livre, Un monde sans prophète. Et donc, nous sommes en 53, 54. Ça veut dire la génération avec la mauvaise conscience, cette génération qui découvre
hein, l'immensité des désastres, 6 millions de Juifs, mais pas seulement, hein, presque 60 millions de morts, ce n'est pas rien. Hein, imaginez si on les entasse, hein, il y a une montagne qui monte au ciel, qui disparaît au ciel. Ouais. Donc, arrive un jeune homme, et il dit à ce philosophe Jean-Paul Sartre, il frappe à la porte, il dit « J'ai lu votre livre, hein, Réflexion sur la question juive, je ne suis pas d'accord, qui êtes-vous? Je suis échappé des ghettos de Varsovie. » Ben, les types, il ouvre la porte. Hein? Ça veut dire sa mauvaise conscience lui saute à la figure. J'aurais pu être mort, et j'étais vivant. Aujourd'hui, ça n'impressionne plus personne. Parce qu'entre-temps, il y avait d'autres morts. C'est ça qui est terrible. Nous ne sommes pas capables de maintenir, de s'identifier, d'empâtir avec, comme disait Rocard, avec toute la misère du monde. Je me souviens qu'on m'a invité à la télévision pour parler de la Shoah, Holocauste. Alors j'ai dit, écoutez, invitez aussi Charles Aznavour pour qu'il parle des massacres, des génocides des Arméniens, et les chanteurs Corneille pour qu'ils parlent des massacres des Tutsis. On était 3 on a représenté les 3 génocides de notre siècle, du siècle passé, puisqu'on a passé les siècles. Parce que j'ai compris qu'il faut partager, on ne peut pas être la seule victime, les gens ne supportent pas. Marie-Calter, on n'a pas parlé des femmes. Alors qu'elles occupent une place particulière dans votre vie, ces femmes. Elles étaient au cœur de nombreux ouvrages. Les femmes, il y a 3 ans, vous avez été agressée à votre domicile par des hommes cagoulés. C'est terrible. Et pourtant, c'est un peu comme cette fleur dont vous parliez qui naît sur le malheur. Pourtant, il y a 1 an, vous vous retrouviez à la synagogue et dire oui à une dame que vous aviez rencontrée à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire, et dans votre vie aussi, que finalement du noir arrive toujours la lumière, du sombre n'est toujours... Toujours. Alors il y a des gens qui se complaisent dans le malheur. Mais comment on fait pour saisir? Parce qu'il faut saisir. Parce que j'aime la vie, j'aime les autres. J'aime les autres. Je suis dans les regards de l'autre. Sinon, je serais comme Narcisse en train de me regarder dans un miroir et je finirais par me détester. Ben oui, c'est vrai. Il y avait une femme que j'ai connue il y a 50 ans. Elle était la fille d'un de mes amis, Jacques Desrogies, qui était rédacteur en chef de l'Express. On a un petit peu oublié. À l'époque de Mauriac, Servan Schreiber, François Giroud, etc. Et quand, après mon agression, donc la presse en a parlé, et sa fille donc, bon déjà, 60 ans, est venue me dire, tu peux pas rester seule, là ces bandits peuvent revenir, je vais dormir sur le divan. Et 1 an après, nous sommes mariés dans la plus vieille synagogue de France, à Carpentras. La vie continue. La vie continue. Marie-Calter, le jeune homme et jeune marié. La dernière question, elle peut être terrible, elle est sur l'actualité, sur ce qui se passe en ce moment, en Israël. Marie-Calter, on vous sait combattant de la paix depuis toujours. On vous sait inlassable, porteur d'une voix qui inspire et qui appelle à ce rapprochement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on hurle contre les crimes de l'humanité qui ont été commis le 7 octobre? Et est-ce qu'on crie et on hurle avec les Palestiniens qui meurent à Gaza? Comment fait-on? Bon, on devrait faire comme toujours, et on ne le fait pas. Ça veut dire que quand nous avons manifesté contre la guerre du Vietnam ou contre la guerre d'Algérie, ce n'est pas avec l'idée que notre manifestation pouvait changer quelque chose. Elle pouvait aider ceux qui, à l'intérieur de cette guerre, luttaient contre la guerre, pour un dialogue avec l'autre. On fait toujours la paix avec son ennemi, c'est comme ça. On ne fait pas la paix avec son ami, parce qu'on n'est pas en guerre. Donc, et c'est là où je me mets en colère. Et
je suis pas d'accord avec ce gouvernement israélien, mais je suis pas israélien. Il y a très peu de gouvernements à travers le monde que je pourrais soutenir aujourd'hui. Vous non plus, je pense. C'est malheureux, c'est comme ça. On passe un mauvais moment. Mais en Israël, il y a des centaines de milliers de jeunes, moins jeunes, qui manifestent tous les jours pour la paix avec les Palestiniens, la libération des otages. Et personne ne les montre à la télévision. Personne. On a l'impression qu'il y a un rideau qui est tombé. On montre que le Gaza et les bombes qui tombent sur les Palestiniens. Or, une bombe ne tue pas une idéologie. Elle tue des gens. L'idéologie continue. Comme, on oublie une chose qui est, comment dire, les mots. D'abord, on a oublié que les mots sont essentiels dans les rapports entre les humains. On ne sait plus parler. On ne sait plus parler. Parce que je ne parle pas à l'ennemi. On ne sait plus parler. Jésus disait qu'il faut parler à son... Il faut même pas seulement... il faut se soumettre parfois aux gifles de son ennemi. Et Freud répond, j'ai essayé, ça n'a pas marché. On n'est pas Jésus qui veut. Ouais. Et donc, là, je suis en colère. Pourquoi? Parce que, à la différence de tous les autres grands conflits qui traversent le monde aujourd'hui, ça touche aussi un peuple qui est dispersé à travers le monde. Il y a plus de Juifs à travers le monde qu'en Israël. 600 000 en France, la plus grande communauté juive de l'Europe. Ouais. Et si on ne montre pas ces Juifs qui manifestent contre la guerre, on montre seulement ceux qui sont avec des mitraillettes contre les autres mitraillettes, on commence à regarder les Juifs de France comme les co-responsables de cette guerre dont on ne voit pas la fin. Et l'antisémitisme monte. L'antisémitisme, déjà, Frantz Fanon a dit une chose très jolie, très forte. Quand vous entendez parler mal des Juifs, sachez qu'on parle de vous. Ça commence comme ça. Après, on parle des étrangers, des Arabes, des musulmans, des Arméniens, des homosexuels, etc., de telle ou telle religion. On brûle les églises. Ça commence toujours avec les Juifs. Hein. Il met en question des choses. C'est Goethe, je cite beaucoup aujourd'hui, disait que quand on met un Juif à genoux, c'est toute l'humanité qu'on met à genoux. Et quand on voit les actes d'antisémitisme comme monter depuis 7 octobre, et là c'est une question que je me pose, je n'ai pas de réponse. Ce qui s'est passé le 7 octobre, éventrer les femmes enceintes, brûler des enfants, etc. Bon. Et aurait dû ces images, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, on a toutes les images. Aurait dû nous effrayer. Au contraire, ces images ont libéré cette haine des Juifs qui couvait certainement en nous comme une sorte de vieille tradition, un peu moisie, dirait mon ami Solers, etc. Et ça a éclaté 1000 fois plus d'actes antisémites aujourd'hui qu'avant le 7 octobre, rien qu'en France. Et là, ça me pose une question. Je n'ai pas de réponse. Ça veut dire comme si les mal qu'on pensait impossibles, en voyant qu'il était possible, nous donnait des ailes à ceux qui sont pas prêts de faire la même chose. Violer les femmes, des jeunes filles, des enfants. Non, mais qui seraient prêts d'accepter l'inacceptable. Et ça, j'étais surpris. Merci Marek Alter d'être passé dans ce studio. Je rappelle que vous publiez Dans tes yeux, un amour dans le ghetto. C'est aux éditions XO. Merci à vous. Merci beaucoup.